Bonjour à toutes, bienvenue à notre cours du Pilates de cette semaine. On commence avec notre support, coussin, couverture, tabouret, chaise, ce que vous avez. Aussi, comme la dernière fois, si jamais vous avez, si vous avez un ballon de tennis, comme ça par exemple, ou juste un petit ballon ou même une bouteille en plastique, n'hésitez pas à le placer à côté. Ça peut être aussi une serviette pliée en plusieurs fois parce que ça sera utile pour un exercice des chevilles à la fin. Ok. Une fois vous êtes prête, on va s'asseoir sur un coussin, couverture ou tout simplement sur un tapis comme vous préférez. Et nous allons commencer par un massage. Donc on va masser tout le corps, commençant par des pieds et en allant jusqu'à la tête. Donc vous pouvez alors masser chaque pied par les deux mains et on passe par toutes les parties, les orteils, les coussinets, le creux du pied, la voûte plantaire on peut dire, le talon. Tac. Et puis on passe vers la cheville, le mollet. Et bien sûr, vous pouvez rester un peu plus longtemps sur telle ou telle partie. Surtout si vous sentez que ça vous fait tellement du bien, que vous voulez rester un peu plus et masser un peu plus profondément. Moi, j'utilise la paume de main, mais ça peut être, surtout pour les pieds, ça peut être les bouts des phalanges, les doigts, les bouts des doigts, tout ce que vous trouvez qui vous fait du bien. Donc, on continue progressivement à monter des pieds vers le haut. Moi, je suis sur ma cuisse gauche. Une fois vous avez bien masser votre jambe, on peut passer vers l'autre. Pareil, commençant par des pieds, par des orteils notamment. N'hésitez pas à faire un mouvement à séparer les orteils aussi, d'étaler la distance entre les deux, sans se faire mal bien sûr, juste les écarter un peu plus. Voilà. Et puis pour le massage de la plante du pied, vous pouvez, comme j'ai dit, utiliser les doigts, les bouts des phalanges. Hop. Masser le creux du pied, le talon aussi. Tac. Puis progressivement, on passe vers la cheville. Vers le mollet. Et ici, pour les mouvements, pour la force, on veut être quand même assez gentil. Donc, appuyez légèrement, sans impliquer trop de force. Pour ne pas s'épuiser à presser trop fort. Donc, on passe vers le genou, on va monter un peu plus haut vers la cuisse. Hop. Et puis par les deux mains à la fois, on va continuer à monter le bassin. Ici, on va masser la partie intérieure, la partie postérieure. La partie intérieure, plus facile à masser. Plus facile pour les bras. La partie postérieure, le dos. Si jamais vous avez des soucis avec les épaules, les bras ne peuvent pas aller très haut, soit vous faites avec un bras qui peut aller un peu plus haut, soit vous laissez le dos à côté et vous passez plutôt vers les trapèzes, les épaules. Et bien sûr, on va masser les bras aussi, en prenant les paumes de main, les avant-bras.
Et on monte un peu plus haut jusqu'au cou, jusqu'au le cou. Jusqu'au. Oui. Et pareil, on monte un peu plus haut vers la tête, vers la nuque, vers tout le crâne. Tac. Oreilles, ce sont aussi les points importants où se trouvent pas mal des neurones. Off. Et puis le visage aussi. Pareil, tranquille, sans insister avec trop de force. Et une fois on a fini notre massage, nous allons prendre la position confortable pour les jambes, surtout pour les hanches, pour les genoux. Vous savez déjà quelle position ça sera pour vous. Donc, et on va allonger bien le dos, le cou, projeter la tête vers le ciel et continuer les mouvements. Continuer notre cours par les mouvements circulaires au niveau des épaules, notre échauffement de la ceinture scapulaire. Et ici, imaginez les omoplates en arrière du dos qui montent quand on monte les épaules, qui redescend quand on abaisse les épaules et qui redescend davantage si on insiste sur ce mouvement, les épaules vers le bas. On va changer le sens. Ici, quand on amène les épaules vers l'avant, les omoplates vont s'étaler légèrement. Tac. Et puis, se rapprocher à nouveau quand les épaules passent en arrière. Tac. En dernier cercle. Bien. On va garder les épaules bien détendues, le cou toujours long, le dos qui se projette vers le ciel. Continuez les mouvements circulaires par la tête, dans l'amplitude modère, je dirais. Hop. Et on respire tranquillement. Par le nez, on inspire. Avec la bouche légèrement ouverte, on expire. Un dernier cercle par la tête. Et on va l'amener au centre, à la verticale. On va écarter les bras, ouvrir les bras vers les côtés avec les paumes de main qui regardent de face et qui restent légèrement en avant des épaules. Et puis on continue les mouvements circulaires par les coudes. Il y a beaucoup de cercles. Donc, on engage notre articulation de la ceinture scapulaire, y compris les bras. Bon, les bras, j'étais pas vraiment très correcte au niveau de l'anatomie. Les bras, ce sont quand même des membres qui vont à part, et la ceinture scapulaire, c'est plutôt l'articulation des épaules, les clavicules, les omoplates. Donc, mais on travaille l'articulation des bras et aussi un peu des épaules aussi, parce qu'il y a un léger mouvement, rotation interne, externe dans les épaules qui se passe pendant ces mouvements. On va changer le sens. Et vous observez bien que les épaules, vérifiez bien que les épaules et les omoplates restent stables et les coudes sont au même niveau que les épaules, ou légèrement plus bas, mais pas trop bas. Un dernier cercle. Tac. Et de là, on va poser une main au sol et amener l'autre loin vers le haut et vers la diagonale haute, en gardant les deux parties du bassin au sol. Et on reste. On prend 2 ou 3 respirations. Le cou reste long dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et le bras d'appui sur toute l'épaule redescend davantage. Et puis on va changer le côté. Donc pareil, le dos reste long, le cou compris, le bras aussi.
On cherche d'étirer le côté. Et nous allons revenir centre. Relâchez les jambes et on va passer à 4 pattes. Donc de là, gardez votre support à côté si vous l'avez. On va se placer avec les poignets sous les épaules, largeurs épaules, les doigts bien écartés. Ensuite, on vérifie que les bras repoussent bien le sol, le cou reste long. Et de là, on vérifie le placement du bassin. Donc, il n'est pas très en avant, il n'est pas très en arrière non plus, il reste neutre. Avec déjà les périnées, le bas-ventre aspiré, à engager. Et à la prochaine inspire, nous allons creuser le dos légèrement. Amener la colonne vertébrale en extension. À l'expire, on fait à l'inverse. On va amener la tête vers le nombril, plutôt la tête vers le pubis, même parce que le pubis approche la tête aussi. Et on continue à l'inspire de creux, les épaules qui restent abaissées et à l'expire, dos arrondi, avec le bassin qui fait légère rétroversion. On continue encore 4 répétitions. Et si jamais l'appui sur les paumes de main c'est un peu difficile ou assez difficile, vous pouvez placer les poings en appui et continuer le même mouvement. Et quand vous arrondissez le dos, on cherche d'ouvrir le bas du dos davantage, de le projeter vers le haut, d'étaler, d'écarter, d'élargir la distance entre le bassin et la cage thoracique et les côtes en arrière. Donc ouvrir toutes ces parties-là. Sans forcément sans trop engager les abdominaux pour le moment. Donc cette action se passe plutôt au niveau du dos. Et une dernière répétition. De creux, et puis on amène le dos en position de départ, parallèle avec le bassin en neutre. Vérifiez votre posture. Et ensuite, à l'inspire, on va amener le bras gauche vers l'avant, puis vers le haut. Et le tronc, le haut du corps va aller vers la rotation. Puis le bras passe en arrière, vers le sol. Et on continue le même trajet par le bras droit. Donc, inspirez. Rotation. Grand cercle par le bras et la main revient sous l'épaule. Avec le buste qui reste bien repoussé loin du sol. Si jamais il y a des soucis avec des épaules, vous pouvez aller directement, amener le bras directement vers le ciel et le tronc en rotation, et puis continuer vers l'arrière et revenir centre. D'accord? Sans amener le bras vers l'avant. Sinon, on continue à inspirer. Grand cercle par le bras avec la rotation du haut du corps, du thorax. Et le bassin, les jambes qui restent plutôt stables. On fait une dernière fois chaque bras. Et l'autre. Bien. On va de là s'asseoir à nouveau. N'hésitez pas, comme toujours, d'utiliser votre coussin, une petite chaise, couverture, ce que vous avez. Cette fois-ci, on va avoir les jambes plutôt allongées. C'est pas grave si c'est nécessaire pour vous de fléchir les jambes pour bien allonger le bas du dos, vous faites ça. Donc, on se rappelle de notre projection de la colonne vertébrale vers le ciel.
On se rappelle aussi du bas du dos qui reste bien allongé. On ne veut pas pousser le nombril vers l'avant, au contraire, il reste ancré, on peut dire entre guillemets, ancré au lombaire. Tac. On engage les Pyrénées aussi. Les jambes écartées un peu plus larges que la largeur du bassin. Et les bras à la hauteur des épaules. On va partir vers notre spine stretch, étirement de la colonne vertébrale. Donc on inspire. Et à l'expire, la tête va plonger vers entre les bras qui restent au même niveau, à la hauteur des épaules. On fait une première inclinaison. À inspirer à nouveau, engagez les Pyrénées, le bas-ventre davantage. À l'expire, allez un peu plus bas, si possible. Le bassin est stable, on garde la même distance entre les cuisses et le bassin. Et à la prochaine inspire, on va revenir à la verticale. Vérifiez que les épaules restent au même niveau, loin des oreilles. Et on est parti, on fera encore 4 répétitions. Donc inspirez, allongez bien le dos vers le ciel et puis de là, sans perdre cet allongement, on va amener la tête vers entre les bras. Première inclinaison. Inspirez à nouveau. Gardez les épaules basses, les bras au même niveau et allez un tout petit peu plus bas, si c'est possible pour vous. À la prochaine inspire, revenez. Redressez le dos et toujours à engager vos ischions qui repoussent le sol davantage. Faites encore 3 fois. Deux dernières. On inspire par le nez. On souffle, la bouche légèrement ouverte. Et une dernière. Et à l'inspire, on va revenir. Relâchez les bras. On reste assise pour le moment. Je vais juste dégager ma couverture un peu plus pour avoir l'espace sur les côtés. Donc, ce qu'on va faire, je vous montre du profil et puis face. On va à l'inspire, incliner, pencher le tronc vers l'avant sans aller trop bas. Les bras s'allongent ici. Puis à l'expire, on va amener les bras vers l'arrière, derrière le dos. À l'inspire, on va redresser le dos et en même temps, les bras vont passer par l'arrière, par les côtés et vers l'avant. Donc, c'est tout. On repart pour l'autre tour. Du coup, il y a le travail de la rotation dans les épaules. Première fois, les paumes de main se regardent. On penche le tronc, les paumes de main se regardent. Puis, on va tourner les paumes de main vers le sol, et puis vers les côtés, et puis vers le ciel, quand les bras passent en arrière. Et pour remonter, les bras soulèvent un peu plus, les épaules restent stables, et on fait tout le trajet à l'inverse jusqu'à l'arrivée. D'accord ? Donc de là, les paumes de main étaient vers le ciel. Et quand on revient, ils tournent d'abord vers le sol. Et progressivement, ils se trouvent face à face comme au début. C'est tout. Donc c'est le travail rotation interne, externe des épaules, des avant-bras aussi. Et si jamais, au moment donné, vous sentez que ça fasse mal, soit vous arrêtez le mouvement, soit vous ajustez l'amplitude. Sans amener les bras très haut, par exemple, sans les amener trop loin. Mais surtout, c'est par rapport à la hauteur que ça peut être gênant. Donc, vérifiez ça. Et c'est parti.
Donc, allongez bien le dos, fléchissez les genoux si nécessaire. Et à l'inspire, on va allonger les bras devant, les paumes de main regardent face à face. Souffle. On fait un grand cercle autour de soi par les bras et les paumes de main tournent progressivement vers le ciel. Et à l'inspire, on va revenir en redressant le dos et en même temps en amenant les bras vers les cercles un peu plus hauts et vers le centre. On fait encore 2 fois. Inspirez. Les bras passent devant, la colonne vertébrale bien longue. C'est pas grave si vous êtes plus haut ou presque au même niveau. Ça me dérange pas du tout, c'est pas le but. C'est juste un prétexte pour le travail du dos et des bras. Et à l'inspire, on va revenir en tournant les paumes des mains face à face à l'arrivée. Et une dernière répétition. Inspirez. Souffle. Gardez les épaules, les omoplates toujours stables. Et à l'inspire, redressez le dos et amenez les bras face à face comme au départ. Bien. De là, on va s'allonger sur le dos. Mais d'abord, on enlève notre couverture. On place les jambes en flexion. Les pieds et les genoux gardent largeur bassin, les mains posées sous les cuisses. Et on va à l'inspire projeter le sternum vers l'avant, la gorge, le regard aussi, en même temps qu'on ouvre les épaules. Du coup, les omoplates vont se rapprocher à l'inspire. Et à l'expire, on relâche les épaules, les omoplates se retrouvent à l'endroit de départ et on fait une courbe légère, inclinaison à mi-chemin, en gardant cette fois-ci les pyrénées, le bas-ventre engagé davantage et les épaules tranquilles. On continue. Inspirez. Projetez le haut du corps. Les bras, donc ils sont actifs, ils vous aident, mais sans crisper les épaules, sans crisper les cuisses. Et à l'expire, inclinaison avec le dos courbé en C majuscule. On fait encore 2 fois. Inspirez. Extension dans le haut de la colonne vertébrale. Souffle. Flexion. Et une dernière fois. Et à l'expire, soit vous redescendez, soit vous descendez au sol progressivement en contrôlant la descente. Soit vous utilisez les bras comme des appuis pour au fur et à mesure se placer au sol avec le dos bien long, la nuque posée sur le tapis. Pour le moment, alors pour les cas de hypersyphose, pour l'instant, gardez la tête au sol, même si vous avez le haut du dos un peu plus arrondi. On ne va pas poser le coussin pour le moment parce qu'on va faire notre pont sur les épaules. Et du coup, le coussin, c'est pas une très bonne idée pour cet exercice. Donc, les bras restent le long du corps. Nous allons d'abord garder les jambes, les pieds largeur bassin, comme tout à l'heure. Le bassin neutre. Donc, le dos relâché, le bas du dos notamment. On prend une inspire. En gardant notre bas-ventre, avaler, c'est peut-être pas une bonne idée, aspirer, ainsi que les pyrénées. Et à l'expire, le bassin bascule en arrière. En gardant les fessiers plutôt décontractés, on va amener le bassin plus haut. Du coup, c'est les pieds et les jambes qui s'engagent davantage pour nous amener vers le ciel. À l'inspire, on va amener les bras soit vers le plafond, pour celles qui ont des soucis avec des épaules, soit au plus loin, jusqu'où vous pouvez, tête ou sol. À l'expire, on va redescendre le dos vertèbre après vertèbre jusqu'au bassin qui va se placer en position neutre. Et à l'inspire, on amène les bras vers le long du corps. Là, on va faire encore 4 répétitions. Donc,
Pensez bien au point de départ, c'est le bassin qui déclenche le mouvement, qui bascule en arrière. Et puis, avec des fessiers décontractés, ce sera plutôt les pieds et les jambes qui repoussent le bassin plus haut. Et les abdominaux qui vont maintenir le bassin en cette rétroversion. Inspirez, amenez les bras, soit vers le plafond, soit plus loin, jusqu'au sol, ou vers la tête, ou plus loin que vous pouvez. Puis à l'expire, redescendez le dos vertèbre après vertèbre, le bassin en dernier moment. Inspirez. Les bras arrivent. On en fait encore 3. Donc ancrez bien vos pieds au sol. Engagez les plantes des pieds. Encore 2 fois. Cherchez d'aligner vos mouvements avec la respiration. La respiration est bien fluide, sans arrêt. Et une dernière. Très bien. Donc maintenant, on va rester sur le dos pour quelques moments. Et justement, pour si vous avez la tête, le cou en hyperextension et vous n'arrivez pas à placer la tête sur la nuque, dans ce cas, maintenant, vous posez votre support, coussin, couverture sous la tête. Vous vérifiez bien que le cou soit allongé, sans trop de flexion, et vous continuez avec le support sous la tête. Tac. Ok. Donc on va amener les genoux vers la poitrine et continuer avec nos cercles par les genoux, mais ce qui va réveiller un peu plus l'articulation coxo-fémorale entre le bassin et notre jambe, le fémur notamment. Tac. Les cercles dans un sens et puis on va changer le sens. Tac. Un dernier cercle ici. On peut poser les mains par-dessus, inspirer au sol. Et à l'expire, soulevez la tête jusqu'au plus haut que vous pouviez pour amener le front vers les genoux vers le front. À l'inspire, redescendez. Les coudes restent écartés, les épaules tranquilles. On fait encore 2 fois. À l'expire, on soulève la tête. On amène les genoux vers le front. Inspire, on revient au sol. Et une dernière. Et puis, on va garder les bras le long du corps. Poser le pied droit au sol et allonger la jambe gauche vers le ciel, selon la souplesse. Soit complètement, soit vous gardez le genou fléchi, mais au-dessus de la hanche au départ. Donc, on va commencer par le cercle dans la cheville. Donc, on fait juste les cercles par les pieds, ce qui réveille l'articulation entre notre bas de jambe et le pied. Les cercles dans un sens et puis dans l'autre sens. Vous en faites plusieurs. Hop. Puis on va poser le pied gauche au sol, laisser la cheville se reposer, allonger la jambe droite et de la même manière procéder avec les cercles par la cheville. Bon, c'est le pied qui fait les cercles, mais l'articulation de la cheville qui participe dans cela. Dans un sens et puis dans l'autre sens. Sans oublier la respiration, bien sûr. Puis on va poser le pied droit au sol,
Allongez la jambe gauche vers le ciel à nouveau. Et cette fois-ci, avec le pied flex, les mains, si vous voulez, vous pouvez les poser sur le bassin. On va amener la jambe vers le bas, vers la direction du sol, jusqu'au plus bas que vous pouviez, en gardant le bassin stable, sans le laisser bouger vers l'avant. Et à l'inspire, le pied pointe, la jambe revient vers le plafond et on continue. À l'expire, la jambe va vers le sol et vous contrôlez bien le placement de votre bassin. À l'inspire, pied pointe, la jambe revient vers le ciel. Vous pouvez aussi, pour contrôler votre placement, glisser la main au niveau du bas du dos, pas forcément sur le bas du dos complètement, mais juste à l'endroit, pour sentir s'il y a la différence entre la position de départ et la position avec la jambe proche du sol. S'il n'y a pas de différence, c'est parfait. C'est ça qu'on cherche. Donc, l'autre main, je garde plutôt sur le bas-ventre, la région entre le pubis et le nombril, afin de vérifier que cette région reste engagée. Il y a quand même la contraction qui est là. On fait une dernière fois, ce côté. Puis on va poser le pied gauche au sol, allonger la jambe droite. Et c'est parti pour encore... j'ai pas compté combien on a fait. Je crois que c'était 7 ou moins. Donc on fait 7 ce côté. À l'expire, on amène la jambe vers le sol. Inspire, elle revient. Expire vers le sol, pied flex. Inspire vers le ciel, pied pointe. Et la main qui est posée sur le bas-ventre, observe que le bas-ventre ne gonfle pas, qu'il ne pousse pas sur la paume de main. Comme ça, vous êtes sûr que vos transverses, le muscle le plus profond de notre ceinture abdominale, est bien au travail. On fait une dernière répétition. Et puis on pose le pied au sol. On va réallonger la jambe gauche à nouveau. Et procéder avec les mouvements circulaires par toute la jambe. Vous connaissez bien cet exercice. Je vous propose 2 options. Première option avec le pied droit posé au sol, du coup la jambe droite fléchie comme je suis maintenant. Ce qui est un peu plus facile au niveau du contrôle, au niveau de la stabilité. Deuxième version avec la jambe droite allongée, pied flex. Ce qui va tonifier cette jambe, de donner un peu plus d'ancrage. Vous choisissez l'option qui est pour vous plus facile, confortable à contrôler. Et on va à l'inspire amener la jambe gauche vers l'intérieur. Elle continue à dessiner le cercle. À l'expire, elle va aller vers l'extérieur. Inspire intérieur. Souffle extérieur. Et dans les 2 options, vous commencez avec l'amplitude petite. Parce que notre but principal, c'est de garder, conserver le bassin bien stable, sans rouler sur chaque côté. Encore un cercle dans ce sens. Et on change le sens. Pas la jambe, attention. Donc, la jambe commence à l'inspire, elle va vers l'extérieur. Et expire, intérieur. Puis on arrive au centre, on va poser le pied gauche au sol. C'est quand même assez costaud pour les cuisses. Et on va repartir par l'autre jambe, soit avec la jambe gauche
fléchi, soit allongé. Vous testez, vous voyez l'option qui est plus facile à contrôler au niveau du bassin. Et c'est parti. Inspirez intérieur. On dessine le cercle et expire extérieur. Le bas-ventre reste bien aspiré. Sein gonflé. Et on va changer le sens. Et puis on va poser, ou plutôt relâcher les deux genoux vers la poitrine. Basculer un peu à droite, à gauche. Hop. Je vais juste réajuster mon micro. Et de là, les deux jambes, chaise renversée. On soulève la tête. On laisse les bras flotter le long du corps. Et on est parti pour notre centaine. Donc, on va inspirer, compter jusqu'au 5. Faisant des battements des bras. Soufflez, comptez jusqu'au 5. Faisant des battements des bras. Et on fait flex à l'inspire, pied flex. Pied pointe à l'expire. On cherche d'aller au plus haut que vous pouvez afin d'alléger le cou. De dernière. Et de là, on pose la tête au sol. On tourne la tête à droite, à gauche. Pour relâcher le cou. Redonner de la mobilité, de la souplesse aussi à cette région cervicale. Okay. De là, avec les chaises renversées, les jambes aux chaises renversées, nous allons passer vers l'exercice un peu plus intense. Donc du coup, il y a deux versions. Première version, on pose par exemple le pied droit, on garde la jambe gauche en chaise renversée et on fait l'exercice avec la jambe gauche et l'autre jambe posée au sol. Tac. Et puis on change. Deuxième version. On garde les deux jambes en chaise renversée. Ça, c'est plus difficile. Même pour moi. Même pour moi. C'est-à-dire, même je pratique le pilate pas mal, mais cet exercice reste quand même assez costaud. Donc, et on procède une jambe à la fois. C'est-à-dire, on commence par la jambe gauche et on fait quelques répétitions par la jambe gauche. Donc, choisissez, testez un mouvement, une répétition avec chaque option. Choisissez celle qui vous convient et c'est parti. Donc, l'idée, c'est qu'à l'expire, on va éloigner la cuisse gauche jusqu'où vous pouvez sans laisser le bassin bouger. Donc, on peut pareil glisser une main au niveau du bas du dos pour voir s'il n'y a pas de changement du placement. S'il y en a, vous ajustez l'amplitude. Vous pouvez faire le mouvement minime, tout petit, mais très juste au niveau de la qualité, ça sera parfait. Donc, on va faire 3 répétitions encore de ce côté. À l'expire, on éloigne la cuisse gauche. Inspire. On amène le genou à nouveau au-dessus de la hanche. Et une dernière fois. Bien. Et on change la jambe. On fait de l'autre côté.
L'autre jambe reste bien stable, en chaise renversée. On fait encore 2 répétitions. Et puis c'est bon, on peut relâcher les genoux contre la poitrine ou les ouvrir vers les côtés. Mais surtout, relâcher les lombaires. Tac. Et de là, avec les genoux qui restent proches de la poitrine, on va les basculer, on va faire basculer les jambes vers le côté gauche. Et on cherche à garder, d'amener les 2 omoplates vers le sol, surtout l'omoplate droite. Si possible, on peut ouvrir, oui, allonger le bras droit vers le côté aussi. Et si le bras droit n'arrive pas à toucher le sol, n'hésitez pas à placer votre support, couverture, coussin, ce que vous avez, sous ce bras pour qu'il soit en position, pour qu'il soit supporté, maintenu, soutenu. Et on reste, on prend encore 2 respirations ici. À la prochaine inspire, on va amener les 2 genoux vers le centre, on revient sur le dos pour changer le côté. Par contre, il faut que j'ajuste, voilà, mon micro un peu plus. Et la version, alors si votre bras gauche cette fois-ci, il est en l'air, il ne peut pas aller au sol, vous placez votre couverture, coussin, votre support, bref, sous le bras et vous restez avec le bras posé sur le support. Ce qui est très bien, très confortable. Pour l'épaule, pour le bras. Et pareil, gardez la respiration présente. On va faire encore 2 respirations. C'est possible qu'un côté sera plus souple que l'autre. Observez, faites ces observations. Si cette position, cet exercice, ça vous fait, c'est très confortable pour vous, ça vous fait un plaisir de le faire, n'hésitez pas à le refaire. Peut-être 1 ou 2 fois par jour avant de se coucher ou quand vous vous soulevez ou avant de se coucher, c'est pas mal. Et prenez un peu plus du temps sur le côté qui est moins souple. Bien. De là, vous pouvez basculer sur le côté. On a eu les jambes sur la droite, donc on bascule sur le côté droite. Et au fur et à mesure, on va, en appuyant sur les mains, sur les genoux, on va se retrouver à 4 pattes. Alors, comment je me place? Oui, je me place à nouveau, tête face à la fenêtre. Donc ici, on garde les mains posées sous les poignets, posées sous les épaules, pardon, je dis n'importe quoi. Les doigts bien écartés, les bras qui repoussent le sternum. Les genoux larges au bassin sous les hanches. Et cette fois-ci, on va à l'expire glisser le pied gauche vers l'arrière jusqu'à la jambe s'allonge. Puis, inspirez ici. Vérifiez que le bassin reste stable, le bas-ventre bien avalé, engagé, périnée aussi. Et à la prochaine expire, cherchez à décoller la jambe à la hauteur qui vous permet de garder le bassin stable. Au moment où vous sentez que c'est parti, le bassin est amené vers l'avant, le bas du dos est creusé, vous redescendez la jambe jusqu'à la hauteur confortable ou même jusqu'au sol. Et vous restez là, sans aller plus haut. À l'inspire, on va poser le genou sous la hanche et on continue sur l'autre côté. Donc à l'expire, on glisse d'abord le pied en le gardant au sol jusqu'à la jambe bien allongée. Prenez une inspire, stabilisez la position et à l'expire, avec le poids qui reste au milieu sans passer trop sur la jambe d'appui, on cherche à soulever la jambe. Et
Et à l'inspire, on pose le pied, on pose le genou sous la hanche. Et on continue encore 4 répétitions chaque côté. Pour l'appui au niveau des mains, vous pouvez utiliser les poings. Et je montre face, juste pour vous rappeler, sans passer trop de temps sur cela. Le poids au centre, ça veut dire quand on cherche à décoller une jambe, on reste au même endroit sans basculer sur la jambe d'appui. Donc ça, c'est important parce que c'est comme ça qu'on va faire travailler nos abdominaux aussi et notre ceinture abdominale. C'est parti. Inspirez. Allongez bien le cou, allongez bien le dos, engagez les abdominaux et soufflez, glissez la jambe, le pied d'abord vers l'arrière. Prenez une inspire. À l'expire, décollez la jambe sans bouger le bassin. À la prochaine inspire, posez le pied, glissez le genou sous la hanche. C'est parti de l'autre côté. Le genou revient à chaque fois sous la hanche. Ils ne sont pas collés. Ils gardent largeur bassin. Et cherchez de bien allonger la jambe sans le garder à moitié fléchi ou quelque chose comme ça, long, allongé, tendu. L'extension de la jambe, quand on le monte, se passe à partir des fessiers et l'arrière de la cuisse. Donc, pensez d'engager ces muscles-là de l'arrière de la jambe. On fait une dernière fois chaque côté, mais si jamais vous êtes déjà trop fatigué, n'hésitez pas à faire une pause, relâchez les bras et voilà. Sinon, il nous reste une dernière répétition chaque côté. Et l'autre. Super. Bien. Relâchez vos bras, surtout les poignets. Et on va de là passer dans la position à plat ventre. Ok. Donc, on va garder les bras en chandelier, les coudes hauteur des épaules, les avant-bras qui regardent bien face, et chercher d'étaler cette partie du haut du corps, d'ouvrir les coudes au plus loin, de les laisser glisser au plus loin vers les côtés. Ensuite, on va amener le bassin dans une légère rétroversion petite afin d'accrocher le pubis au sol, de l'accrocher davantage. Les jambes restent au sol, mais ils sont toniques, longues, bien engagées aussi. Et à l'inspire, on va chercher à soulever le buste sans céder par les bras. C'est-à-dire, les bras restent posés au sol, lourds, relâchés. Et c'est le dos qui fait tout le travail. Donc, on va soulever le buste tête. Le bassin est toujours stable, bas du dos étalé. Le centre, bas ventre engagé. Et à l'expire, on va redescendre au sol. On le fait encore 5 répétitions. Donc à l'inspire, gardez les bras tranquilles. Mais le centre, bas ventre, bien actif. Et à l'expire, redescendez. Le cou reste long dans le prolongement de la colonne vertébrale, parallèle au sol,
en flexion. Encore 3 répétitions à faire. La hauteur du cou reste assez petite. Et c'est normal. Et une dernière. Bien. De là, on va placer les mains sous le front. Juste penser à redescendre les épaules davantage, de stabiliser les omoplates. Hop. Et cette fois-ci, on va engager les jambes. C'est-à-dire, on inspire, on reste bien tranquille au sol. À l'expire, on va soulever la jambe gauche. Soulever, plutôt décoller du sol. Parce que la hauteur sera assez petite, car on ne veut pas laisser le bassin bouger. Et si le bassin est stable, par défaut, anatomiquement, on ne peut pas aller trop loin vers l'extension. Parce que si on veut aller très loin, le bassin est obligé de bouger vers l'avant, on ne veut pas le faire. Et à l'inspire, on place la jambe au sol, on procède avec la jambe droite. À l'expire, il quitte le sol, à peine. On vérifie que notre bassin est toujours stable. Et à l'inspire, on ramène la jambe au sol à nouveau. C'est tout. 5 répétitions chaque côté. Vous gardez votre jambe bien allongée. Pensez de travailler à partir des fessiers. Et vous vérifiez que le bassin est posé au sol. Ce que vous pouvez faire pour vérifier la position du bassin, c'est de mettre les doigts au niveau des épines iliaques. C'est les os en haut du bassin qui sont assez palpables, bien palpables, je dirais. Donc, au départ, les os sont décollés du sol. Bon, normalement. Et puis, quand vous soulevez la jambe, vous vérifiez que les os, ces épines iliaques, ne pressent pas sur les doigts, n'approchent pas le sol. Comme ça, vous allez savoir que le bassin est bien stable. Voilà. Donc, c'est une option. Et c'est parti. Inspirez. À l'expire, on soulève, on va décoller une jambe à la fois. À l'inspire, on la pose au sol. On fait encore une fois chaque côté. Puis on va poser la jambe au sol. Écarter les bras en chandelier, en cactus à nouveau. Ah pardon, je voulais faire autre chose. Donc les bras, on va les placer le long du corps, les paumes de main face au sol. À l'inspire, on cherche à décoller le buste, les jambes. Par contre, si vous sentez que le bas du dos n'est pas contente du tout
Dans cette position, vous pouvez poser les jambes au sol, garder juste le haut du corps en l'air. D'accord? Donc, choisissez l'option qui vous plaît. À l'inspire, on va décoller soit le buste et les jambes, soit juste le buste et la tête aussi. Puis, à l'expire, on va amener les bras selon vos sensations dans les épaules. Soit vers l'avant, soit, pour des soucis avec des épaules, jusqu'au niveau des épaules, sans aller trop loin. Bon, si vous pouvez, vous y allez un peu plus haut que la hauteur des épaules. Du coup, vous choisissez votre amplitude. Et puis, à la prochaine inspire, on amène les bras le long du corps. Et à l'expire, on redescend le buste, les jambes au sol. Et c'est reparti. Donc, inspirez. Soulevez buste et jambes, ou que le buste et la tête. Soufflez. Amenez les bras à la hauteur, au niveau qui est confortable, avec les épaules qui restent bien basses. À l'inspire, vous amenez les bras le long du corps, vous les posez au sol et souffle. Placez les jambes, vous placez le dos, la tête. On fait encore 2 fois. On projette les orteils loin vers l'arrière. On garde le bas-ventre engagé. Et le pubis accroché au sol. Et une dernière. Très bien. De là, on va placer les mains à côté de la poitrine et se repousser. Pour se placer dans notre position de repos, l'embryon. Soit avec, vous pouvez accrocher les pieds l'un à l'autre, écarter les genoux un peu plus larges que largeur au bassin, afin de laisser de la place pour la poitrine. Et vous choisissez, soit vous amenez le bassin directement vers les talons et les bras qui restent devant, soit, je vous juste rappelle cette option aussi, pour les genoux, pour l'articulation des genoux des hanches, vous pouvez toujours poser votre support entre les bas de jambes, les cuisses. D'ailleurs, oui, afin d'ajouter la hauteur pour que le bassin, les genoux soient plus à l'aise. Et pour les bras, pour les épaules notamment, vous les écartez ou même amener le long du corps, le long des jambes, si c'est vraiment confortable, par rapport à la proposition, les bras devant. Bon, je ne veux pas parler trop ici, on reste, on prend 3 ou même 4 respirations. Et l'intention ici, c'est d'amener le bassin, le coccyx, au plus bas vers les talons, au plus proche vers les talons, et les bouts des doigts au plus loin vers l'avant. Du coup, c'est un étirement du dos. Et à l'intérieur de ça, on respire. Encore une respiration. Puis, sans quitter le placement du bassin, sans changer le placement du bassin, on va amener le bras gauche le long des jambes. Le bras droit va glisser vers la diagonale gauche. Et pareil, on reste avec le front, la tête relâchée au sol, vers le sol, le bassin au centre. Et maintenant, c'est l'étirement du dos, mais plutôt du côté droite. Et la respiration va approfondir cet étirement, surtout au niveau des côtes, au niveau de la cage thoracique.
Et puis tranquillement, vous passez par le centre et changez le côté. Changez les bras, changez le côté. Et pareil, 3, 4 respirations. Puis vous arrivez au centre et on va dérouler le dos. Tac. Et maintenant, on va passer vers notre partie pieds-chevilles. On aura des exercices qu'on connaît déjà. Le premier sera l'exercice pour les chevilles. Donc, je vous invite à prendre ceux que vous avez préparés pour squeezer entre les chevilles. Le ballon, la bouteille, une serviette, quelque chose. Et progressivement, on était assise, maintenant on va se mettre debout, progressivement. Et quand vous êtes encore un peu en bas, vous placez votre support que vous avez préparé entre les chevilles. Donc c'est la partie un peu plus au-dessus de cette os malléole interne qui est bien palpable. Vous squeezez légèrement votre support. Tac. Puis vous déroulez tranquillement. Ici, vous allez voir que mes jambes, mes pieds, mais très bien. C'est pas grave si vous ne voyez pas mon corps en entier. Vérifiez que vos pieds sont placés bien au centre. C'est-à-dire que votre poids du corps est ressenti au milieu du talon et vers deuxième, troisième orteil. C'est pas trop vers l'extérieur, pas trop à l'intérieur non plus. Tac. Les jambes activées, toniques. Je parle des cuisses notamment. Le bassin neutre, centre engagé, les pyrénées inclus, et le dos long. Ici, on va à l'expire tout simplement décoller les talons. Petite hauteur. On cherche à garder les orteils bien étalés sans crisper le sol. Et à l'inspire, on redescend. Que ça. On revient toujours au milieu de notre plante des pieds sans rester trop en avant des orteils. Hop. Et notre support est toujours squeezé entre les chevilles. Et c'est parti, on fait 10 répétitions. Vous regardez face afin que le poids de la tête n'empêche pas de trouver l'équilibre. À l'expire, on soulève les talons. Vous pouvez commencer par la petite hauteur. Et au fur et à mesure, si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez aller plus haut, mais avec les mêmes consignes. Les orteils bien étalés. Le support, notre accessoire qui reste squeezé entre les chevilles. On fait 2 dernières. Hop. Une seule. Et puis au final, vous pouvez laisser votre accessoire partir. N'hésitez pas à plier les genoux jusqu'où vous sentez l'étirement en arrière des mollets, en arrière des tendons d'Achille. Hop. Légère rebond. Hop. On va ensuite réallonger les jambes et passer vers les pieds. De là. Pareil, comme j'ai montré pour hallux valgus, vous utilisez l'élastique afin de réaligner les gros orteils un peu plus.
Les orteils restent étalés. Et puis on cherche à soulever que les gros orteils en gardant les 4 de chaque pied bien posés au sol. Et on les place. On les soulève et on les place. 10 répétitions. Ce sera notre rituel presque à la fin de chaque cours. Ici, vérifiez que vous restez centre par rapport au pied, c'est-à-dire sans basculer le pied trop sur le bord externe, ni trop sur le bord interne non plus. Donc, bien en centre. Le point entre le centre du talon et deuxième, troisième orteil. Donc, vous comptez pour vous. Une fois 10 répétitions sont faites. Vous posez les gros orteils tranquilles au sol et vous cherchez à faire la même chose. Soulevez les 4 orteils. Uniquement les 4 orteils de chaque pied. Et les gros orteils restent bien posés au sol. Tac. C'est un très joli exercice de la coordination aussi. Si jamais les 2 pieds à la fois, c'est un peu compliqué, vous faites un pied après l'autre. Aucun souci avec ça. Donc, une fois 10 répétitions sont faites, on va soulever tous les orteils et chercher à poser que les gros orteils sans poser les 4. Ouais. Et pareil, ici, vous gardez votre poids au milieu du pied sans laisser le pied basculer trop vers l'intérieur ni vers l'extérieur. Les 4 orteils restent plutôt tranquilles. Ici, on travaille le fléchisseur. C'est un muscle à part dédié spécialement aux gros orteils. Donc, on travaille le fléchisseur du gros orteil. Il y a un long fléchisseur, il y a un court fléchisseur. Hop. Et une fois 10 répétitions sont faites, vous laissez les gros orteils en l'air et vous cherchez à poser les 4 orteils au sol. Donc. Sans oublier la respiration. Même si la concentration est assez présente ici, forte. Mais on cherche à quand même amener l'air vers les muscles, vers notre corps, vers les cellules de notre corps. Et une fois 10 répétitions sont faites, on va placer tous les orteils et chercher à repousser le sol par les pieds. Alors, je montre avec la main. Je la place par exemple ici, ma main droite. Et oui, donc c'est les orteils qui vont s'engager et repousser le sol sans se crisper. Donc, ils restent bien étalés. Et du coup, si vous voyez ce creux au niveau de ma main, ce sera votre voûte plantaire. La plante du pied qui va soulever un peu plus et revenir au sol. Donc, il y a toujours cet amortissement qui se passe dans le pied, normalement, dans la vie, quand on marche, quand on court. Mais parfois, voilà, si on ne marche pas trop, s'il y a des changements dans les alignements du pied, ça peut être... Là, cette fonction peut être effacée. Donc, du coup, on va retrouver cette fonction du pied. Un amortisseur. Pour notre corps, un amortisseur très important. Le pointe clé, je dirais. La base de nos appuis. Et parfois la cause pas mal des problèmes dans les genoux, dans les hanches, dans le bassin et même plus haut dans la colonne vertébrale. Donc,
Vous gardez les orteils bien étalés, vous même cherchez à gluer, comme presque gluer toute cette surface postérieure de vos orteils du pied, des doigts du pied, des orteils. Et vous repoussez le sol pour ensuite relâcher le pied. Vous le faites 10 répétitions. Hop. Hop. Et une fois 10 répétitions sont faites, de là, si vous aviez une élastique autour des gros orteils, vous le lâchez. Pour le moment, donc, vous pouvez rester, je reste debout, on va juste faire une grande respiration en amenant les bras vers le haut. À l'expire, on relâche les bras et encore une fois. Inspirez, soufflez, relâchez les bras. Puis je redescends pour montrer ma face, mon visage de caméra. Vous pouvez répéter cette grande séquence pied-cheville 1, 2 fois. 2 fois, c'est super. En gros, ça fera 3 répétitions de toute cette séquence, commençant par les chevilles. Si vous le faites chaque jour, 3 répétitions, ça va renforcer les pieds, ça va renforcer les chevilles. Ça va vous aider d'éviter des problèmes ou de renforcer au moins et alléger le travail pour vos genoux, pour vos hanches. Donc c'est très bien à faire. Et puis, je vous remercie pour votre travail. Je profite aussi pour vous remercier pour tous vos commentaires. C'est toujours très important pour moi de vous écouter, entendre et voir comment ça se passe de votre côté. Donc merci beaucoup pour ceux que vous m'avez envoyés, pour des messages écrits. Parfois je ne le réponds pas tout de suite, ça prend du temps, mais je le garde en tête et dans le cœur aussi. Donc merci beaucoup. Très bonne semaine à vous. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.